La véritable grandeur est ailleurs. La créature la plus universellement aimée, admirée et vénérée par des chants et des cantiques, des prières et des louanges n'est pas un empereur, un roi, un président à vie, un général d'armée, mais cette simple femme qui s'est ainsi exclamée: le Seigneur renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. La créature la plus universellement aimée, admirée et vénérée n'a pas réussi sa vie en succombant à la tentation toujours actuelle pour l'homme de penser se faire par lui-même ou par le recours à des initiations idolâtriques ou ésotériques. Elle a plutôt réussi sa vie par une active et participative confiance absolue en Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, a-t-elle répondu à l'ange. La créature la plus universellement aimée, admirée et vénérée dans l'Église et même hors de l'Église n'est pas un clerc, mais la Théotokos, la mère de Dieu, cette femme, cette simple femme dont papes et cardinaux, évêques, prédiacres connaissent comme tout fidèle du Christ la puissance de son intercession pour la fécondité de leur ministère et la sainteté de leur vie. La créature la plus universellement aimée, admirée, vénérée dans la société n'est pas un homme, un vir, mais une femme, une simple femme, qui n'a jamais voulu devenir homme, ou papesse, ou cardinal, ou évêque, ou prêtresse, et pas même diaconesse. Elle était simplement femme, l'humble servante du Seigneur, totalement tournée vers son Dieu. Les vrais enjeux sont donc ailleurs. La véritable grandeur est ailleurs. Dans l'humble relation à Dieu et aux frères et sœurs. Le puissant fit pour moi des merveilles. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. C'est la fête de notre espérance. Nous sommes promis à une glorieuse et à une bienheureuse éternité.